Le massif dessous, c'est une montagne un peu particulière qui a la forme d'un synclinal perché, qui est assez unique en Europe et qui a des milieux très variés, des milieux forestiers, des milieux agricoles, des milieux de falaises, des milieux de basse altitude et des milieux de très haute altitude avec notamment le sommet des Trois Becs, qui a la chance d'abriter une biodiversité assez exceptionnelle avec des espèces d'oiseaux effectivement rares, mais aussi une faune et une flore très spécifiques au massif dessous. On a une diversité d'espèces rupestres qui est relativement intéressante. On a régulièrement 2 couples d'aigles royaux. Ces 2 couples-là ont en général un assez bon succès de reproduction, avec parfois l'élevage de jumeaux. Et on a entre 4 et 5 couples de faucons pèlerins. Si on ajoute en plus de ça la présence du grand-duc au nombre de 3 à 4 couples aussi. Et puis la reproduction qu'on a constatée de manière sporadique pour l'instant, mais du vautour fauve, ça en fait vraiment un site assez prestigieux pour les rapaces rupestres. Le site Natura 2000 a apporté une meilleure prise en compte de l'ensemble des enjeux. Là où parfois on a tendance à s'arrêter un petit peu aux populations de rapaces, et donc on s'est intéressé davantage au crabe à bec rouge par exemple sur l'arc des Trois Becs. C'est une espèce de corvidé de montagne, plutôt de petite taille. C'est un oiseau alors attaché à 2 paramètres, à la fois la falaise, qui lui permet d'installer son site de nidification, et les pelouses rases, qui lui permet de se nourrir, parce qu'un oiseau qui est plutôt insectivore ou granivore. La fermeture du milieu est un élément plutôt défavorable au maintien de l'espèce, donc on veille effectivement à ce que les milieux ne se referment pas trop pour qu'ils puissent se nourrir. Alors le département de la Drôme est devenu propriétaire de la forêt de Soux en 2003. À la suite de ça, un plan d'aménagement et un plan de gestion ont été rédigés qui fixent les orientations à suivre pour la préservation du milieu. En parallèle, la communauté de communes du Val-de-Drôme est devenue opératrice et animatrice du document d'objectifs. Et donc des actions communes sont engagées entre la communauté de communes du Val-de-Drôme, le département et la Ligue pour la protection des oiseaux, qui assure l'animation des suivis, des inventaires et se porte caution scientifique. On entend les crabes. Jérôme Porcini, je t'entends. Parfait, bon ben je suis en place. Cindy, pour Thomas, les 2 oiseaux sont sortis à l'instant là. Ça redescend plein de balles vers les pelouses où tu les as vus initialement. Ouais, je les ai, ouais. Ils sont en train de descendre. Et sinon, le reste du groupe est passé sur le sommet du signal et a disparu derrière. Alors le crabe, on s'y intéresse parce que c'est une espèce qui est assez peu répandue. En Drôme, en tout cas, il y a quelques noyaux de population qui sont assez mal connus. L'objectif est double, c'est vraiment d'améliorer la connaissance sur l'espèce, donc savoir combien il y a de couples reproducteurs, et aussi de savoir où sont localisés les nids, en vue de faire en sorte qu'il y ait la meilleure cohabitation possible entre la pratique de l'escalade et la nidification des oiseaux sur le massif. Et souvent les oiseaux vont se nourrir à proximité des nids, donc dans des pelouses rases où passent aussi les randonneurs. Donc voilà, il y a aussi la question de la cohabitation avec les randonneurs qui est posée sur le suivi de la nidification du crabe. Les grimpeurs pratiquent énormément l'escalade sur le massif de Soux. Ces voies se trouvent dans le périmètre Natura 2000. Elles sont à la fois sur des falaises qui appartiennent au département de la Drôme et sur des falaises qui appartiennent à des propriétaires riverains privés. Aujourd'hui, vous avez plus de 850 voies. C'est un site, un des plus gros sites de la Drôme, un site international. L'avantage aussi de ce site, c'est qu'il n'est pas concentré sur une falaise. Nous avons plusieurs secteurs. Donc on gère très bien la fréquentation puisque les grimpeurs sont dispatchés et on est dans un cadre magnifique, dans un environnement protégé que l'on respecte. On est là d'abord pour les écouter et ensuite, avec la LPO qui travaille pour nous, entre autres la Ligue de protection des oiseaux, on met en place, on a des budgets alloués par l'Europe dans le cadre de Natura 2000 pour faire des observations. Tout l'enjeu, c'est de pouvoir continuer la pratique de l'escalade tout en respectant l'environnement du massif, dont certains oiseaux comme le faucon pèlerin, le crabe à bec rouge et autres. Tu as cette onde là qui reprend clairement, tu as l'espèce de grande faille.
La commission escalade alpinisme du massif de Soux, c'est un groupe qui a une dizaine d'années de vie maintenant à peu près. L'idée c'est de réunir à la fois des représentants du milieu de la grimpe, des agents de la LPO, il y a des représentants de la communauté de communes du Val-de-Drôme pour le site Natura 2000 et des représentants des propriétaires du département de la Drôme. Ce travail collectif, il nous permet de partir des mêmes constats, de partir des mêmes observations. On sait qu'on a 3 couples connus de faucons pèlerins ici dans cette partie ouest du massif. Et l'exercice qu'on partage avec les grimpeurs et les naturalistes, c'est d'essayer de repérer au plus tôt les cavités qui seront utilisées cette année par ces couples, de manière à pouvoir déclencher assez vite dans la saison un dispositif de mise en défend, le cas échéant, pour éviter qu'un dérangement survienne par la pratique de l'escalade. 3-4 longueurs s'il veut sortir à la crête là-haut. À ce moment-là, quand on les voit, on met de la rubalise autour du secteur pour signaler la présence du faucon pèlerin. Et après, on met un petit panneau au premier point pour que le grimpeur ne puisse pas commencer la voie, quoi. Voilà, on l'informe qu'on ne l'interdit pas de faire la voie, mais si tu veux, voilà, à partir du moment où il va la faire, il va forcément déranger le faucon, quoi. Ma sensibilité, c'est que chacun y trouve sa part, donc on travaille conjointement et on arrive à trouver des solutions qui soient agréables et intéressantes pour tout le monde. Oui, Natura 2000, une fois que j'ai signé la charte, j'ai pu m'engager sur des MAEC, des mesures agro-environnementales. Donc ça permet de maintenir, on s'engage à maintenir les espaces ouverts, que les bêtes puissent passer partout pour pas que ça s'embroussaille trop. On m'a proposé la placette d'équarrissage et j'ai adhéré tout de suite. Voilà, j'ai préparé l'air, j'ai aidé à la confection, j'ai fait la dalle. Puis moi, ça me facilite la vie par rapport à mes carcasses, ça me met en règle avec la législation et ça fait partie du tout, quoi. Ouais. On a des oiseaux rares, c'est le but de Natura 2000 sur notre secteur, hein, et j'ai toujours aimé les oiseaux. J'adore voir les aigles voler, malgré qu'ils me prennent quelques agneaux par an. Après voilà, il faut bien qu'ils mangent, ça fait partie du jeu. C'est là qu'est tout le sens, pour moi, de Natura 2000, c'est que ça nous permet aussi d'être en lien avec les acteurs du territoire, que ce soit les grimpeurs, les éleveurs au niveau du pastoralisme, les personnes qui pratiquent des sports aériens ou autres. Le fait d'être tous autour de la table, d'avoir ce mode de gouvernance, ça nous permet de prendre des décisions et que tout le monde y trouve son compte en mettant en priorité numéro 1 la protection des espèces. Il va falloir que sur ces fiches-là, vous essayiez de retrouver des éléments qui sont dans le paysage. Alors du coup, dans un site Natura 2000, il y a un programme d'action qui est écrit avec les acteurs, etc. Et dans le programme d'action de ce site, il y a un volet prioritaire qui est celui de la sensibilisation auprès des écoles du site. Et donc on a mis la priorité sur le fait de chaque année cibler sur une école qui fait partie du site Natura 2000. Et là, en l'occurrence, cette année, on a travaillé avec l'école de Oust-sur-Scie, plus précisément sur le sujet du lien entre les oiseaux et les hommes du massif de Soux. Et on est parti de l'école à pied. L'école, elle est là. Le gros trou dans le synclinal, là, ça s'appelle le pas de Lauzun. La zone Natura 2000, au départ, c'était vraiment quelque chose qui était sur la protection et un petit peu sur la réglementation. J'avais un petit peu cette image-là. Et donc, avec Chloé et Lise, j'ai découvert que c'était vraiment un travail d'écoute et de mise en lien et de mise en relation des différentes personnes qui avaient des activités dans le massif. Alors le crabe avec rouge, c'est quoi? Le crabe avec rouge, il peut voler, il fait des figures quand il vole. Quand il y a comme ça des gens qui interviennent à l'école, c'est toujours marquant pour les enfants. Mais ça peut être un parent, il y a eu l'ami d'une grand-mère qui est intervenue sur les planeurs. C'est des moments qui marquent les enfants, des rencontres en fait. Le Trail Roche-Colombe de la Paix, c'est 3 parcours qui sont organisés sur la commune de Soux. Donc un parcours de 5 km qui fait le tour du Roc, la Graville, et un parcours de 10 km qui monte à Roche-Colombe. Donc là, on est déjà sur le site classé Natura 2000.
Je savais que c'était un site classé, mais je ne connaissais pas Natura 2000. Pour moi, ça me parlait, mais je ne mettais rien derrière en fait. Et le fait d'organiser avec les autorisations Natura 2000, du coup, je trouvais intéressant de le faire découvrir aussi aux participants. On a quand même un super endroit de jeu, de course à pied, de VTT, d'escalade. Et pour moi, c'est quand même important que les gens soient au courant des efforts qui sont mis en œuvre pour préserver tout ça. Au début, on ne connaissait pas vraiment ce qu'allait imposer Natura 2000 comme contrainte. Est-ce qu'on allait pouvoir utiliser tel ou tel sentier? Est-ce qu'on n'allait pas nous interdire d'aller équiper telle ou telle falaise pour telle ou telle raison? On avait un peu peur de ne plus pouvoir utiliser les espaces comme on les utilisait auparavant. On avait un peu des craintes au début avec Natura 2000. On n'a pas à en avoir en fait, tout va bien et ça n'a pas impacté du tout mon travail, ça n'a rien changé du tout. C'est vrai que le seul inconvénient que ça a pu m'apporter, c'est que j'ai voulu faire une nouvelle bergerie. Alors c'est vrai que le bâtiment était un peu grand, c'était les bâtiments qui proposent tout fait avec les panneaux photovoltaïques. Je comprends que la surface était importante et ça a coincé à ce niveau-là. Et bon, j'aurais là quand même la place pour élever 200 brebis. Il y a eu des exigences qui ont fait que certains collègues ont pris du recul et puis n'ont pas été forcément d'accord. Ils avaient l'impression qu'on les privait de quelque chose, d'une certaine liberté, que la contrainte administrative faisait que il y avait une forme d'atteinte de la liberté de pratique. Oui, il y a des crispations, hein, mais en même temps, cette crispation, elle est atténuée parce qu'avant, il y a du débat, il y a de l'échange, il y a de l'écoute entre les différents partenaires. Et on ne dit pas non pour dire non. On dit non quand il y a vraiment réellement une présence. On est d'abord sur un site classé, on est d'abord sur un site protégé, mais où tout n'est pas interdit. Alors c'est vrai qu'au début, il y avait beaucoup de réticences qui étaient exprimées. Sur ce site-là, mais en fait aussi sur d'autres sites voisins, Natura 2000. Et c'est vrai que moi, au fil des années, j'ai dû rencontrer un certain nombre de personnes, discuter avec tous ces gens, mener des actions, mener des projets. Et là où c'est satisfaisant, c'est qu'au bout de certaines années, ces mêmes acteurs nous disent qu'en fait, ils sont très fiers d'avoir un site comme celui-ci avec cette biodiversité. Et ils sont très fiers d'être des hommes et des acteurs qui eux-mêmes font quelque chose pour cette biodiversité.